Confesse avec moi, ça c'est ma Bible. Je crois qu'elle est la parole de Dieu. Je crois qu'elle contient la vérité dans toute sa totalité. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je possède ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire tout ce qu'elle dit que je peux faire. Comme je vais l'écouter ce matin, mon esprit sera nourri et grandi. Mon esprit sera nourri et grandi. Ma vie sera impactée et transformée. Ma vie sera impactée et transformée. Mon intelligence sera renouvelée. Mon intelligence sera renouvelée. Et je serai une nouvelle créature. Et je serai une nouvelle créature. Je ne resterai plus jamais la même personne. Je ne resterai plus jamais la même personne. Parce que cette parole est une sémence incorruptible. Parce que cette parole est une sémence incorruptible. Et mon cœur à moi est une terre fertile. Et mon cœur à moi est une terre fertile. Et je produirai des expériences surnaturelles. Et je produirai des expériences surnaturelles. Je le crois, ainsi je le déclarais. Je le crois, ainsi je le déclare. Au nom de Jésus, on acclame le roi de roi. Amen. Donc tu crois qu'en écoutant cette parole, ta vie, ton âme, tout ton être sera nourri. Ton intelligence sera renouvelée. Amen. Amen. Nous sommes pendant la semaine, la continuité de la semaine pascale, la semaine au travers de laquelle nous commémorons la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Depuis le dimanche passé, les tombeaux est vide. Alléluia. Amen. C'est pourquoi l'ange dit aux femmes qui venaient chercher le corps de Jésus dans les tombeaux, il leur dit: pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est déjà ressuscité? Alléluia. Amen. Comme Jésus est ressuscité, toi aussi tu es ressuscité avec Jésus. Amen. Tes affaires sont ressuscitées avec Jésus. Amen. Ta famille est ressuscitée avec Jésus. Amen. On ne peut plus te trouver parmi les morts. Alléluia. Amen. On ne peut plus te trouver parmi les possédés, parmi les maladives, parmi les personnes qui sont liées. Amen. Parce que tu es ressuscité. Amen. La pierre qui te bloquait a déjà été roulée. Amen. Alléluia. Amen. Je dis à quelqu'un que la pierre a été roulée. Alléluia. Amen. Tous les blocages, toute la malédiction s'est roulée. Alléluia. Amen. Ils n'ont pas vu la personne qui a roulé la pierre. Amen. Mais d'un bond, ils ont trouvé la pierre a été roulée. Alléluia. Amen. Je dis à quelqu'un que tout en toi est renouvelé. Tu es ressuscité. Amen. Lorsque tu cherches parmi les personnes qui sont bloquées, des personnes qui sont freinées, on ne te trouvera pas. Amen. Dans la bassesse, on ne te trouvera pas parce que tu es dans l'excellence. Amen. Dans la maladie, on ne te trouvera pas parce que tu es déjà guéri. Amen. Dans la pauvreté, on ne te trouvera pas. Dans la bassesse, dans les rejets, on ne te trouvera pas. Parce que le tombeau est vide. Alléluia. Amen. Et le Seigneur qui est ressuscité, nous avons tout intérêt à marcher avec lui. C'est pour ça que le message de ce matin est intitulé comme suit: les secrets de l'attachement au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Les secrets de s'attacher au Seigneur qui est ressuscité. Amen. Il y a un secret. Lorsque tu t'attaches au Jésus ressuscité, il y a des secrets. Amen. Amen. Prenons nos Bibles dans les livres de Job. Job, livre de Job, Job chapitre 22. En partant du verset 21, je lis au nom de Jésus. Vous y êtes? Lisons ensemble. On peut s'élever pour lire la parole de Dieu.
Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles, tu seras rétabli. Si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente, jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents, et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices, tu élèveras vers Dieu ta face, tu le prieras et il t'exaucera. Et tu accompliras tes vœux, à tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Dieu secoue celui dont le regard est abattu. Il lui délivrera même le coupable qui devra son salut à la pureté de tes mains. On acclame pour la parole du Seigneur. Regagnons nos places. Mon message est tiré du verset 21 du 22e chapitre du livre de Job. Alléluia. Mais bien aimé, les livres de Job constituent le premier roman métaphysique de la littérature universelle. Alléluia. Amen. Ces rythmes nous transforment aux sources d'une connaissance nouvelle de l'homme. Si tu veux savoir de nouvelles connaissances de l'homme ou du mystère qui réside la vie de l'homme, un homme béni, un homme riche, un homme intègre, soudain, il devient pauvre, il devient malade, il perd tout ce qu'il a. Dans les livres de Job, ça nous transporte aux sources d'une connaissance nouvelle de l'homme. Alléluia. Amen. Il y a une connaissance nouvelle de ta vie. Alléluia. Amen. Il y a le mystère, ta vie comme elle est là, elle est mystérieuse. Tu peux dire Amen. Amen. Alléluia. Amen. Un juste mis à l'épreuve par Satan, un juste, un intègre, mis à l'épreuve par Satan. Et dans ce livre, nous voyons combien Dieu incité par Satan. Alléluia. Amen. Satan donne à Dieu de l'ordre. Il dit à Dieu, fais ceci, et Dieu exécute. C'est dans les livres de Job. Alléluia. Amen. Et Dieu permet que Job perde tout ce qu'il avait. Ses enfants, ses biens, même ses serviteurs. Job perdit tout ce qu'il avait. Alléluia. Amen. Et son corps même fut frappé de l'ulcère. Mais il y a une question centrale qui domine ce texte ou ce livre. Quelle est donc cette question centrale? Comment apprécier le destin de Job par rapport aux règles générales admises à la rétribution? Injuste. Parce que à l'époque de la Palestine, pour qu'on sache que si tu es intègre, si tu es juste, le signe visible qu'on peut savoir que frère X, sœur X est intègre, il marche en communion avec le Seigneur, le savez-vous? C'est la prospérité. Alléluia. Amen. Parce que la Bible nous dit dans le livre d'Exode, vous servirez l'Éternel votre Dieu. L'Éternel bénira vos pains et vos eaux. Il éloignera la maladie au milieu de toi. Il n'y aura chez toi ni femme stérile, ni femme qui avorte. Il éloignera la maladie au milieu de toi. Dans ta maison, il n'y aura pas la maladie.
tu serviras l'Éternel. Job sert l'Éternel, craint l'Éternel. Au lieu que le Seigneur éloigne la maladie dans sa maison, mais le contraire, il y a un paradoxe. La maladie a élu domicile dans son propre corps. Alléluia. Amen. Alors les amis de Job les trouvent paradoxes. Ils viennent à Job, auprès de Job, pour lui dire, Job, réfléchis un peu. Soit tu n'as pas obéi à la loi du Seigneur, soit tu as péché. Job a dit, non, je n'ai pas péché. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui a permis que je sois ce que je suis. Mais bien aimé, il y a des circonstances, il y a des réalités, il y a des événements qui arrivent dans nos vies. Les gens qui ne te connaissent pas, ils interprètent de leur manière. C'est toi et ton Dieu, tu sais la réalité de la chose. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les gens te traitent. Les gens te traitent de tous les noms des oiseaux. Alléluia. Amen. Tu es devenu la news de tous les gens. Alléluia. Amen. C'est ce qui est arrivé dans la vie de Job. Alléluia. Amen. Mais comment toi, un homme, tu te dis intègre? Mais rien ne marche dans ta vie, Job. Tu nous mens, tu n'es pas intègre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les gens aussi te disent, mais tu pries chaque jour, tu jeûnes, tu payes ta dîme, mais rien ne va dans ton mariage, dans ton foyer, dans ta destinée, rien ne va. Job le dit, je suis intègre. Alors ici, parmi les 3 amis de Job, Job avait 3 amis. Il y avait Bildad, qui d'autre? Eliphaz et le 3e, il faut que nous cherchions. Alléluia. Amen. Faisons un gymnastique, faisons un effort. Alléluia. Amen. Mais ici, dans le verset 22, c'est Eliphaz. Il vient auprès de son ami Job. Alléluia. Amen. Son ami, troublé par des problèmes, frappé par la maladie, il a tout perdu. Toi aussi qui m'entends, qui m'écoutes ce matin, ta vie est comparable à celle de Job. Tu as perdu d'emploi, tu as perdu le renommé, tu as perdu ton conjoint, ta fiancée, tu as perdu la richesse, la fortune, tu as perdu même le crédit que tu avais dans la famille, tu as tout perdu. Ta vie est comparable à Job. Alors l'un de ses amis, il vient le voir, il dit à Job, Job, tout ce qui lui reste, on a beaucoup dit, on t'a beaucoup conseillé, mais Job, j'aimerais te dire, une chose qui te reste, Job, attache-toi donc à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu as cherché le médecin, tu as cherché les tradipraticiens, tu as cherché, tu as prié, tu as gêné, tu as tout fait, mais rien ne marche. La situation est en train de s'empirer du jour au jour. Je dis à quelqu'un qui m'attend ce matin, qui m'écoute ce matin, ta situation, elle est en train de s'empirer du jour au jour. Mais je mérite te dire une chose. Je mérite te dire un secret. Attache-toi toujours au Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Ne te confie pas aux promesses des hommes. Les promesses des hommes sont mensongères. Ne te confie pas aux promesses de ta fiancée, de ton fiancé. Ces promesses sont mensongères. Mais confie-toi au Seigneur. Parce que la parole nous dit que tous ceux qui se confient au Seigneur ne seront jamais confondus. Amen. Alléluia. Amen. Attache-toi au Seigneur. Ne t'attache pas au calcul des hommes. Les calculs des hommes vont te décevoir. Job, attache-toi au Seigneur. Attaché. Je dis mon message sur les secrets de l'attachement au Seigneur Jésus. Alors, que veut dire attacher? Le verbe attacher veut dire fixer une chose à une autre.
Alléluia. Amen. En sorte qu'elle y tienne. Fixer une chose à une autre. Comme nous avons le pied de micro, ce pied de micro, il y a 3 ou 4 pièces qu'on a attachées. Mais le tout, ça fait une seule pièce. Alléluia. Amen. Il y a 2 pièces attachées. Comme il y a le coup de micro, on peut détacher ce micro. Alléluia. Amen. Je l'ai détaché. C'est tout comme si je peux aussi l'attacher. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc je fixe le micro à ses coudes afin qu'elle y tienne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Attacher veut aussi dire joindre ou lier quelque chose à une autre. Lier quelqu'un à une autre personne. Comme dans les mariages. L'homme quittera, il s'attachera à la sienne. Alléluia. C'est attaché. Alors, fixer quelque chose à une autre pour qu'elle y tienne. En d'autres termes, mon thème c'est le secret de l'attachement. Mais lorsqu'on met l'attachement en évidence, s'il y a le mathématicien parmi nous, ils peuvent me comprendre. Si on met l'attachement en évidence, c'est-à-dire les secrets de fixer une chose à une autre afin qu'elle y tienne. Amen. Alléluia. Amen. Ou si on met attaché en évidence, on peut aussi dire les secrets de joindre ou de lier quelque chose de façon durable au Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça l'attachement. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Est-ce que Avance. quelqu'un peut m'aider à dire Amen? Avance. Avance. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, celui qui est attaché à Dieu ne dépend pas du sol, mais il dépend de la source. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez que l'arbre n'est pas forcément attaché au sol, mais l'arbre est attaché à la source. Alléluia. Amen. C'est de là qu'il tire sa vie. Alléluia. Amen. L'arbre ne tire pas sa vie au sol, mais il tire sa vie à la source. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, attache-toi à Dieu qui est la source de toutes choses. Amen. Mais bien aimé, si tu t'attaches à la source fera de toi une ressource. Amen. Alléluia. Tu deviendras une ressource pour ta famille. Amen. Tu deviendras une ressource pour cette église. Amen. Tu deviendras une ressource pour ton pays. Amen. Tu deviendras une ressource pour tous ceux qui te connaissent. Amen. Au Seigneur ceci, qui est la source de toutes choses. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit dans les livres de Psaume chapitre 1er, la Bible nous dit, errez l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants. Alléluia. Amen. Qui ne s'assied pas sur la voie de pécheurs, qui ne s'arrête pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir où? Dans la loi de l'Éternel. Il est comment? Il est comme un arbre planté près d'un courant D'eau. qui donne son fruit quand? En sa saison. Et dont les feuillages ne flétrissent point. Amen. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, lorsque tu es près d'un courant d'eau, Jésus-Christ, il est le courant d'eau. Ouais. C'est lui l'eau du torrent. Ouais. Parce que la Bible nous dit que partout où l'eau du torrent coule, il y a la vie. Amen. Si Jésus coule dans ta vie, il y aura la vie. Amen. Si Jésus coule Yes, dans yes. tes Avance, affaires, avance, il y aura avance. la vie. Amen. Si Jésus coule dans ton mariage, même si les choses ne marchaient pas, même si ta femme n'écoutait plus, Amen. même si ta famille, ta belle famille ne voulait plus de toi, si l'eau du torrent coule en toi, il y aura La vie. Amen. Alléluia. Amen. Ce que j'aime, Jérémie nous dit quelque chose d'important. Il est comme un arbre planté près des eaux. Alléluia. Amen. Qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit pas
point la chaleur. Alléluia, quand elle vient. Alléluia. Amen. Hiver, automne, ça ne le dit absolument Rien. Crise financière, crise Rien. monétaire, Rien. le Congo, Rien. quoi ça, Rien. Turc ne donne pas d'emploi, Rien. Turquie, il n'y a pas de business. Rien. Tu donneras ton fruit en ta saison. Saison. Amen. Mais c'est question de saison. Yes. C'est question de temps et de Les circonstances. circonstances. Amen. Alléluia. Amen. Mais il y a certaines choses dans la vie, c'est question des temps et des circonstances. Amen. Alléluia. Amen. Si on sort ici, il y a quelqu'un qui fait, on trouve, il y a quelqu'un au sort devant là qui fait la selle. Ouais. La selle, vous connaissez celle là. Ouais. Chez nous en lingala, entre guillemets, on appelle caca. Quelqu'un qui fait le caca là. Est-ce qu'en sortant ici, tous nous serons contents? Non. Tous nous sortirons. Qui a fait ça? Qui a fait ça? Mais deviens seulement malade. Alléluia. Amen. Le médecin t'exigera quoi? Amen. D'apporter Les sels. les sels. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Du sel. Le sel dont tu n'aimes même pas voir là. Ouais. Mais on te dit d'emporter. Tu prendras les sels, tu mets dans les flacons. Tu introduis même dans ta poche. Tu Amen. manges avec le sel. Une personne te dit, fais attention. Tu risques d'écraser la bouteille, le flacon. Il y a Du sel. Alléluia. Amen. Est-ce que le sel est important? Alléluia. Amen. C'est question des temps et des circonstances. Alléluia. Amen. Dans ces temps-là, le sel devient Important. Alléluia. Amen. Comme vous êtes là, il y a quelqu'un, par exemple, entre guillemets, il dégage par exemple un gaz là, au nauséabond. Tous comme nous sommes là, on fera. Ah, qui encore? Alléluia. Amen. Mais qu'on te fasse une intervention Chirurgical. Ouais. Alléluia. Ah. Quand tout le monde viendront dans l'hôpital, ils diront, est-ce qu'il a déjà fait le gaz? Amen. Amen. C'est question de temps Et des circonstances. Aïe, 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 aïe. Avance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Eliphaz dit à Job, ce qui te reste, mon frère, c'est de t'attacher au Seigneur. Le Seigneur nous dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Alléluia. Comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep. Alléluia. Mais bien aimé, les sarments, nous sommes des branches. Jésus est le tronc. Alléluia. Amen. La branche en elle-même ne peut pas produire du fruit. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas devenir célèbre, devenir riche, si tu n'es pas attaché au cep qui est Jésus-Christ. Amen. Mais bien aimé, attache-toi à Jésus. Tout ce dont tu as besoin, tu en auras. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez. Je dis à quelqu'un tout. Alléluia. Dieu ne dit pas deux que vous voudrez. Dieu ne dit pas trois que vous voudrez. Dieu dit tout ce que vous voudrez. Je dis à quelqu'un tout. Amen. Car Jésus dit tout pouvoir m'a été donné. Car il dit tout a été accompli. Alléluia. Amen. En Jésus tu auras tout ce dont tu as besoin. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, voyons le premier résultat, le premier secret qui résulte, qui découle à quelqu'un qui s'est attaché au Seigneur Jésus. Le premier secret, c'est la paix. Eliphaz dit à Job, attache-toi au Seigneur et tu auras la paix. Alléluia. Qu'est-ce que la paix? La paix désigne habituellement un état de calme ou de tranquillité, comme une absence de perturbation et d'agitation. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, tu es agité. Ton cœur est abattu. Tu es agité. Rien ne marche dans ta vie. Le secret, c'est d'être attaché au Seigneur. Tu auras la paix. Amen. La paix que le monde ne donne pas. Parce que le monde en lui-même n'a pas de paix. Amen. Voyons en Syrie, voyons en France, Amen. Mohamed Merah,
il est là en France. Quoique est mort. Voyons en Afrique, Soudan, Mali, Congo, n'en parlons pas. Alléluia. Amen. Là, il est comme un cassier en tout, même en problème. Amen. Alors, le monde ne nous donne pas la paix. Seul Jésus nous donne la vraie paix. Amen. La paix que Jésus nous donne, c'est diffère à la paix que le monde nous donne. Amen. La paix que le monde nous donne, elle est éphémère. Mais bien aimé, tu n'as pas la paix, tu es agité, tu es abattu. Tu as écouté une nouvelle qui te dérange, tu n'as plus la paix, tu es stressé. Mais bien aimé, attache-toi en Jésus, tu auras la vraie paix. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu seras tranquille, tu seras dans l'intranquillité. Car la parole nous dit dans les livres de Lévitique chapitre 26, au 6e verset, la parole nous dit, je mettrai la paix dans les pays. Et personne ne troublera votre sommeil. Alléluia. Amen. Combien mon frère, ma soeur, tes sommeils sont troublés. Tu n'es plus en paix, tu fais des cauchemars. Mais bien aimé, le plus grand secret, c'est de t'attacher au Seigneur Jésus. Amen. Lorsque tu t'attaches au Seigneur Jésus, la paix coulera d'elle-même. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous dit, lorsque vous serez attachés à moi, je vous donnerai la paix et je ferai disparaître dans le pays toutes les bêtes féroces. Alléluia. Amen. Il y a des bêtes féroces qui dévorent ta destinée. Il y a des bêtes féroces qui dévorent ta vie. Il y a des bêtes féroces qui dévorent ta famille. Mais bien aimé, ce n'est pas à toi de les chasser. Le Seigneur lui-même dit, je ferai disparaître. Ce n'est pas à toi de faire disparaître des situations difficiles dont tu vois dans ta vie. Ce n'est pas ton problème, c'est le problème du Seigneur. Ton problème, c'est de t'attacher seulement au Seigneur. Amen. Le Seigneur, il va faire disparaître toutes les bêtes féroces, Amen. tous les locataires indésirables dans ta vie. Amen. Le Seigneur va le faire disparaître. Amen. La maladie, la stérilité, qui est un locataire indésirable, la sécheresse qui est un locataire indésirable, je t'annonce une bonne nouvelle, que Dieu va le faire disparaître. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais bien aimé, dans les jours du vendredi, jeudi saint, et en lisant les livres de Jean chapitre 13, le Seigneur faisait le lavage de pieds de ses disciples. Quand tu lis dans les livres de Jean chapitre 13, il faisait le lavage de pieds de ses disciples. Arrivé autour de Pierre, Pierre il dit, Seigneur, je ne suis pas digne que toi tu me laves le pied. Il faut que moi je te lave. Le Seigneur dit à Paul, ce que je te fais maintenant là tu ne comprends pas. Mais plus tard, tu les comprendras. Mon frère, ma soeur, ce que le Seigneur est en train de te faire passer maintenant là, tu ne le comprends pas. Mais plus tard, tu comprendras que si le Seigneur a voulu que je passe par des situations difficiles en Turquie, c'est parce qu'il m'est préparé à une destinée. Amen. Amen. Maintenant, tu ne le comprends pas. Mais plus tard, tu le comprendras. Amen. Des ans de Ngunda, rien ne marche. Tu ne le comprends pas. Mais plus tard, tu le comprendras. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Isaac, le père lui a donné le morceau de bois pour qu'ils aillent faire l'holocauste. Isaac dit à son père, mon père, les bois sont là, mais où est l'agneau? Nous avons le feu, nous avons le bois. Alors où est l'agneau? Le père lui dit, à la montagne, l'Éternel pourvoira. Montons, montons, allons toujours. À la montagne, l'Éternel pourvoira. J'annonce une bonne nouvelle à quelqu'un ce matin. Ne t'inquiète pas pour le lendemain. Ne t'inquiète pas pour le mois prochain. Amen. À la montagne, L'Éternel pourvoira. Alléluia. Arrivé à la montagne, il n'y avait rien. Le père prit Isaac. Pendant qu'il voulut moller les fils, Dieu dit, Abraham, arrête. Alléluia. Amen. Abraham arrêta. Dieu lui dit, jette tes regards à côté. Abraham jeta ses regards, il vit
l'agneau, le bélier, alléluia, qui était à côté, alléluia. Mais bien aimé, à côté de la maladie, il y a une guérison. À côté de l'échec, il y a la réussite. À côté de ton